Hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai adoré vraiment, genre je crois que c'est une de mes vidéos préférées. Je vous ai filmé une semaine de workouts, donc une semaine d'entraînement, et je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant que de filmer un entraînement de temps en temps dans mes vidéos sous forme de vlog ou autre, puisque du coup si vous voulez vraiment avoir des idées, une inspiration, savoir quels exercices faire, etc. Du coup vous avez une vidéo vraiment complète avec tous mes entraînements de la semaine. Je pense que quand on commence à faire du sport, c'est ça qui est un peu difficile de savoir. Est-ce qu'on doit faire les jambes 3 fois par semaine? Est-ce qu'on doit faire plus de cardio, etc. Petite pression quand même, donc tout ça, ça reste quand même des entraînements qui sont propres à mes objectifs, et ça reste des entraînements aussi qui correspondent à mon niveau, etc. Moi ça fait environ 6-8 ans que je fais de la musculation, donc c'est sûr qu'il y a des exercices que je maîtrise quand même plus, et je sais que ça peut être intimidant de les faire, mais juste allez-y doucement, ne mettez pas de poids ou alors mettez vraiment peu de poids et habituez-vous en fait à faire l'exercice et ensuite ça viendra tout seul. Je crois que je n'ai pas filmé pour chaque jour du coup mon échauffement parce que des fois c'est un peu toujours la même chose, mais du coup sachez que je m'échauffe toujours avant de m'entraîner, donc environ 10 minutes, et si vous faites de la musculation, faites des échauffements dynamiques, donc bougez, etc. Ne faites pas ce qu'on pourrait appeler des étirements parce que du coup ça refroidit un peu votre corps, c'est pas très bon pour la musculation. Bref, donc je m'échauffe toujours et je m'étire toujours aussi à la fin de mes entraînements, au moins 5 minutes. Et voilà, si vous aimez le sport, n'hésitez pas à vous abonner du coup à la chaîne YouTube, n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, sur TikTok, etc. Comme ça vous ne loupez pas les entraînements parce que souvent je poste des vidéos avec les entraînements. Donc c'est parti pour la vidéo. Le lundi, du coup, j'ai commencé par un leg day et je fais toujours un échauffement de 10 minutes avant mes entraînements comme j'ai dit, et en général, en fait, je refais les mouvements que je vais faire dans mon entraînement, mais du coup sans poids, donc avec juste mon poids de corps. Donc là, je fais des fentes, je fais des squats, je fais des deep squats et ce qu'on appelle des squats overhead. Donc en gros, vous essayez de descendre en squat et en même temps de lever les bras. Ça permet en fait de voir à quel point vous êtes flexible et de voir votre mobilité. Mais en tout cas, on progresse avec le temps et j'adore cet exercice. Dans mon échauffement, je fais aussi des quadrupt kickbacks, donc ça permet d'activer les fessiers et en fait ça échauffe entre guillemets vos neurotransmetteurs, et vous pouvez aussi faire pas mal d'exos, d'abdos ou de sangles abdominales. Ça, je fais tout le temps ça en début d'entraînement puisque de toute façon dans tous les exercices que vous allez faire, en particulier les exercices pour les jambes, vous allez utiliser vos abdos, et donc vous pouvez faire des planches, des mountain climbers, etc. On arrive dans l'entraînement, donc là j'ai fait sous forme de supersets. Pour ceux qui ne savent pas, les supersets c'est quand vous enchaînez 2 exercices sans prendre de repos et vous prenez du repos à la fin des 2 exercices. Donc j'ai commencé par faire des goblet squats, donc ça c'est avec les haltères puisque moi je suis sensible du dos et en ce moment je ne supporte pas les back squats. Et ensuite j'ai fait du coup des deadlifts, j'adore cet exercice, ça fait travailler les ischios. Pour le deuxième superset, du coup, j'ai fait des curtil lunges, donc en fait c'est des fentes en diagonale, et comme je fais des fentes en arrière, du coup ça fait plutôt travailler les fessiers et les ischios. Et ensuite je combine cet exercice avec des single leg deadlift, donc en fait tout simplement des deadlifts avec une seule jambe, et j'adore vraiment faire cet exercice pour faire travailler mon équilibre, et en plus de ça, ça brûle vraiment les ischios. Là, on arrive à l'un des pires exercices qui, je pense, me draine de toute mon énergie, mais on arrive au Bulgarian squat. Donc en fait, vous pouvez faire cet exercice sur un banc ou sur une barre, et pour le poids, vous pouvez prendre des haltères. Moi, j'ai pris une kettlebell. Le but, c'est vraiment de descendre très bas et de s'aider d'une seule jambe pour remonter. Enfin, en finisher, je sais que cet exercice a l'air simple, mais c'est terrible. Genre vraiment, ça brûle. Le but, c'est de faire beaucoup de répétitions avec cet exercice, de ne pas prendre de repos entre les deux. Et du coup, je fais 2 séries de ça. Ça me prend entre 5 et 10 minutes, mais vous allez sentir vraiment vos fessiers. Et j'ai tout simplement fini avec 30 minutes de cardio, donc juste 12% de pente et 4 km/h. Mardi, c'est
push day, donc les épaules et les triceps. C'est vraiment mon jour préféré. Genre, je vous jure, j'adore entraîner les épaules. Donc là, j'ai fait des Arnold Press. J'essaye d'en faire 4 séries de 10 et j'enchaîne en supersets avec des front raises. Donc en général, j'utilise des haltères. Vous pouvez utiliser des kettlebells si vous voulez, mais bon, moi je préfère les haltères. Le but ici, c'est vraiment de rester droit et d'éviter de se balancer ou d'utiliser la force d'autres muscles pour soulever les épaules. C'est vraiment de contracter, de faire le mouvement proprement. Pour le deuxième superset, du coup, je fais des lateral raises, donc on fait travailler le côté des épaules et j'enchaîne sur du upright row avec une barre. Donc là, vous faites aussi travailler deltoïdes, les trapèzes, etc. Ensuite, je fais des military press avec une barre. Là, l'important, c'est encore une fois de ne pas trop céder des mouvements du corps pour pousser. Et aussi, ça ne sert à rien de passer la barre derrière, gardez toujours la barre devant. Et j'enchaîne avec des plate raises. Donc là, j'essaye vraiment d'avoir un mouvement en descente qui est très lent. Je fais un peu d'exercice avec les câbles parce que j'aime bien, donc là le but c'est de faire des séries assez courtes mais avec beaucoup de répétitions. Pour finir du coup j'ai fait les triceps et en fait je fais un superset avec un premier exercice avec le câble. Là le but c'est vraiment de garder le bras collé au corps, donc le bras ne doit pas bouger, et ensuite je fais des extensions. Là aussi vos bras ne doivent pas trop s'écarter ou trop bouger, et utiliser une haltère du coup qui correspond à votre force, pas la peine de mettre trop lourd. Mercredi, du coup, j'ai fait un entraînement plutôt style circuit. Donc en fait, j'essaye de faire quelque chose plutôt style HIIT, mais je prends du temps de repos en fait à la fin du circuit et je répète ce circuit 4 fois. Mais les exercices restent quand même assez cardio et le fait d'ajouter en fait du poids va entraîner une résistance et du coup c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus fatigant. Bon, ici je vous mets mon échauffement, mais c'est à peu près toujours pareil, j'utilise des élastiques, je fais des extensions, etc. Ce genre de circuit, du coup, en fait, vous allez voir que souvent, les exercices que j'utilise, en fait, c'est plusieurs exercices combinés en un. Et j'essaye aussi, en fait, de varier l'emplacement des poids. Donc, soit je vais mettre les poids devant moi, soit des fois derrière moi. Et j'essaie aussi de varier, en fait, les outils que j'utilise. Vous pouvez prendre des medicine balls, des poids, des haltères, des élastiques, des kettlebells, etc. En fait, c'est ce qui fait que vraiment, ça va vous challenger et être beaucoup plus difficile. Une fois que j'ai eu fini mon circuit, j'avais juste envie de m'amuser un peu. C'est important de s'amuser quand vous entraînez ou d'essayer de nouvelles choses. Et là, en l'occurrence, du coup, j'ai essayé de faire de nouveaux exercices avec la kettlebell et vraiment, je prends un poids très léger. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je n'ai pas l'habitude de ces exercices et je préfère du coup m'entraîner avant d'augmenter le poids. Vendredi, du coup, deuxième jour de la semaine où j'entraîne les fessiers et cette fois-ci, je fais un focus aussi sur les ischios. Donc là, je commence par un exercice polyarticulaire. Vous devriez toujours mettre vos exercices polyarticulaires en premier dans votre entraînement et forcément, je mets du hip thrust. Si vous voulez prendre des fesses, si vous voulez muscler vos fessiers, cet exercice, il est presque impératif. Du coup, j'ai fait l'exercice sous forme de pyramide. Tout simplement, au début, j'ai mis un certain poids, je crois que j'ai mis 60 kg plus la barre, et j'ai fait 10 répétitions. Ensuite, j'ai rajouté du poids, et j'ai fait 8 répétitions, puis j'ai rajouté encore plus de poids, et j'ai fait 6 répétitions. Donc vous voyez, j'ai juste augmenté le poids et réduit le nombre de répétitions,
Et ensuite, j'ai rebaissé le poids et j'ai fait 12 répétitions. Donc en fait, ça fait une pyramide si vous regardez bien. Pour souffrir encore un peu plus, j'ai fait des hip thrusts du coup en B-stance. Donc tout simplement, vous avancez un peu une jambe pour que l'autre jambe compense et force encore plus. Je pense que c'est peut-être l'un de mes exercices de muscu préférés, mais je fais tout le temps des deadlifts en stiff stance, donc tout simplement avec les jambes serrées. Mais je trouve que c'est la manière de faire cet exercice qui me fait sentir le plus mes fessiers et mes ischios. L'important ici, c'est vraiment de garder le dos droit comme si vous aviez une planche et également de pousser en arrière comme si vous vouliez pousser une porte avec vos fesses et surtout de ne pas faire une hyper extension quand vous remontez. Ensuite, petit superset qui, je trouve, est assez cool à mettre en place. Il vous faut juste la machine et du coup une haltère et vous pouvez enchaîner les deux assez rapidement. Donc là, j'utilise la machine pour le hamstring curl. Pensez vraiment à aller doucement dans la descente. Et ensuite, je passe sur un goblet squat. Donc là encore, comme je vous ai dit, moi, c'est les seuls squats en fait qui ne me font pas du tout mal au dos. Donc je fais tout le temps ce genre de squats ou des variations. Mais pour l'instant, je ne fais pas vraiment des back squats. Mais c'est tout aussi efficace. Je finis avec des frog pump. Là aussi, je sais, ça a l'air si simple parce que, encore une fois, c'est au poids du corps. Mais une fois que vous en aurez fait 50, 100 ou 200 sans pause, je vous jure que ça brûle et que vous allez vraiment sentir vos fessiers. Et enfin, je termine ma séance sur mon finisher préféré, du coup, que je vous ai montré lundi. Je pense que rien qu'à ma tête, on comprend. Samedi, du coup, c'est pull, donc c'est biceps et dos. Et encore une fois, j'adore entraîner le dos. Donc là, pour le warm-up, souvent en haut du corps, j'utilise des resistance bands. C'est hyper pratique, je trouve, pour faire des extensions, des tirages, etc. Ça permet en fait de réchauffer vos muscles de manière dynamique, mais comme vous n'avez pas de poids, en fait, vous travaillez pas encore. Donc, je fais plusieurs exercices et je fais un exercice qui est un peu spécial, mais en gros, vous vous mettez sur les genoux en position de pompe et en fait vous laissez tomber votre dos ou vos omoplates et vous essayez en fait de contracter les omoplates pour remonter. C'est un peu spécial à faire, mais une fois que vous avez pris en fait la forme, c'est vraiment efficace, je trouve. Comme vous le savez, du coup, je cherche à récupérer mes tractions puisque il y a un an, j'arrivais à faire presque 10 tractions. Donc, j'essaye de récupérer de la force. Je préfère travailler avec des élastiques plutôt qu'avec une machine pour traction. Je vous conseille vraiment de faire avec les élastiques. C'est beaucoup plus efficace. Et ce que je fais tout simplement, c'est que je fais beaucoup de séries, mais j'essaye de faire un nombre de répétitions maximal et je prends surtout beaucoup de repos. Donc là, je fais une traction en pronation, donc tout simplement avec le haut de mes mains vers moi et j'essaie de tenir pendant 10 secondes. C'est vraiment dur, mais n'hésitez pas à vous élancer, c'est pas grave, le but c'est juste de vraiment essayer de tenir 10 secondes. Ensuite, encore une fois, un exercice qui a l'air simple, mais je vous jure que c'est très dur. Donc là, tout simplement, vous n'allez pas faire le mouvement en entier, vous allez juste faire le début du mouvement et vous allez contracter pendant 10 fois. On passe aux biceps. J'ai pas tellement de force dans les biceps, mais j'essaye de m'améliorer. Donc là, je fais des biceps curls avec une barre, tout simplement. Le but, là encore, c'est de ne pas bouger les bras ou de ne pas céder avec des mouvements ou de la vitesse externe. Ensuite, du coup, premier superset, je fais des hammer curls. Donc tout simplement, vous prenez des haltères et vous faites une prise neutre, donc la paume de la main vers votre corps. Et j'enchaîne avec des plate curls. Donc là, vous prenez un poids tout simplement et vous faites des bicep curls. Et les deux ensemble, c'est plutôt pas mal. Deuxième superset, du coup, cette fois-ci, je passe au dos et je fais des barbell bent over row. Donc là, le but, c'est vraiment de se pencher un peu pour essayer d'avoir le dos droit et de ramener la barre vers vous et de vraiment la ramener haut, donc par-dessus le dos. Et ensuite, j'enchaîne avec des upright row, mais cette fois-ci, plutôt que d'utiliser une barre, j'ai voulu utiliser une kettlebell et j'essaye de monter assez haut. J'adore cet exercice. Pour les seated row, donc là vous êtes assis et vous avez d'ailleurs différents accessoires pour faire du tirage, mais le but c'est vraiment de contracter les omoplates dans le dos quand vous revenez en arrière et de ne pas trop utiliser de mouvements, même si bien sûr vous pouvez vous aider.
Pour les lat pull downs, donc là encore une fois le but c'est de vraiment faire le mouvement en entier, donc de descendre jusqu'en bas et de remonter la barre en entier avant de retirer à nouveau. Et d'ailleurs mettez la barre devant vous, ne la mettez pas derrière, beaucoup de gens font ça mais c'est très mauvais pour le coup. Pour terminer, j'ai fait un peu de TRX. Ici, le but, c'est vraiment de garder le dos droit et surtout de contracter vos abdos. Il y a beaucoup trop de gens, en fait, qui font un mouvement de balancier et qui cèdent des hanches pour avancer, mais il faut vraiment rester droit et contracté. Dimanche, pas de muscu, mais cette fois-ci, j'ai juste fait un circuit d'abdos, donc j'ai refait tous ces exercices 2 fois. Et j'aime bien en fait faire des exercices d'abdos avec du poids pour justement avoir plus de résistance parce que les crunchs, etc. des fois je trouve ça un peu trop simple. Enfin, j'ai terminé ma séance par du cardio, donc ce qu'on appelle du low impact cardio parce que tout simplement je marche et je préfère largement marcher que courir. Courir c'est pas pour moi, donc je fais souvent de la marche avec de la pente et un peu de vitesse et vraiment j'aime trop faire ça à la fin de ma semaine. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que les entraînements vous ont plu, que vous avez appris des choses et que surtout vous allez pouvoir ajouter des exercices etc. Vous pouvez très bien recopier ces entraînements, donc j'écrirai tout dans la barre d'infos si besoin, mais vous pouvez faire exactement les mêmes et essayer à la salle. C'est juste que au bout d'un certain temps en fait on s'adapte et vous allez pouvoir modifier l'exercice etc. et faire des choses qui conviennent mieux à votre corps, votre niveau et vos objectifs. Mais en tout cas sachez que pour moi c'était quand même une grosse semaine de sport. Une semaine comme ça normalement j'aurais pris 2 jours de repos et peut-être que j'aurais fait plus de pilates ou plus de yoga, mais j'avais vraiment envie de profiter, comme je l'ai dit, une dernière fois de ma salle de sport parce que j'adore cette salle et du coup j'ai vraiment fait de la muscu quasiment presque tous les jours, mais le repos est très très important aussi, donc n'oubliez pas de prendre des jours de repos, justement c'est important et ce n'est pas grave. Si jamais vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que j'en filme d'autres. Enfin je pense que j'en filmerai d'autres parce que je trouve ça hyper intéressant et je sais que c'est pas toujours facile de se lancer dans la musculation, de savoir quoi faire à la salle etc. Donc je pense que ça peut un peu vous aider. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mon Instagram, à mon TikTok etc. pour ne rien manquer des prochaines vidéos et je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se dit à bientôt. Bye.